11h03 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Au sommaire de ce Football Magazine indirect avec Doha, où on retrouve la personnalité préférée des Algériens, l'entraîneur national Djamel Belmadi. Depuis à la tête de l'équipe nationale, depuis 2 ans, une seule défaite, un titre continental, une équipe nationale qui se qualifie 2 matchs avant la fin des éliminatoires pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une équipe qui a grandi, une équipe qui est mature, une équipe également dans laquelle se reconnaissent tous les Algériens. On l'aura avec nous en direct. On parlera également de la réunion du bureau fédéral et des décisions prises, notamment cette décision. Le championnat de Ligue 1 se jouera sur 38 journées. Oui, vous avez bien entendu, 38 journées. Ainsi, on a décidé le bureau fédéral. C'était le choix des clubs. Il faut le rappeler. Et puis, on terminera avec le match de Supercoupe qui aura lieu demain. USMA d'Alger, Shabab Riadi de Belouizdad. Match de gala pour ouvrir la saison. Sans plus tarder, direction Doha. Djamel Belmadi, bonjour. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci d'être avec nous en direct et d'avoir répondu à notre invitation. Toute première question. Djamel Belmadi, la pandémie, cette pandémie, ce Covid-19 a tout bouleversé dans le monde du sport, les calendriers, ça a contrarié le travail également des sélectionneurs qui ont des dates FIFA et là ça s'est rétréci. Ah, tout à fait, ça a été un grand bouleversement, une grande remise en cause des différentes planifications et notamment des dates FIFA et des matchs qu'on a pu avoir. Djamel Belmadi, ça vous a contrarié dans votre travail, dans la progression de l'équipe, dans ce que vous voulez mettre en place, dans l'identité de jeu, parce que vous parlez à chaque fois d'identité de jeu, cohésion, ça vous a contrarié? À partir du moment où on sait que tout ce que vous venez de dire, là, l'identité de jeu, les cohésions, la cohérence entre les lignes, les différents automatismes se font par justement notamment des séances d'entraînement régulières, des matchs où on peut corriger les choses, donc c'est là où on travaille. Déjà en équipe nationale, puisque c'est des dates FIFA, c'est très difficile à faire puisque on arrive à une date FIFA 3 jours après on a un match, donc on est plus dans et de la récupération et dans la préparation du match qu'on va jouer. Donc il y a quasiment pas de travail de fond. Alors en plus de ça, si on annule ces dates-là, ça devient très difficile. Ça devient très difficile, vous l'avez dit, 2 matchs, les 2 derniers matchs. Djamel Belmadi, ce n'est pas pour... On va revenir juste brièvement sur le dernier match, 2 buts partout, l'invincibilité du 11 national qui se rapproche des records, parce que les records sont toujours bons à battre. 2 buts partout contre le Zimbabwe, une belle équipe du Zimbabwe. On a vu 2 visages de l'équipe nationale. Une première mi-temps où l'équipe nationale a étouffé cette équipe du Zimbabwe. D'ailleurs, pas d'occasion, si ce n'est ce coup franc avec un joueur qui avait réussi 2 belles choses à Alger, 2 beaux coups francs à Alger qui nous avaient mis en difficulté sur l'entame du match. Mais par contre, en seconde mi-temps, on a vu une équipe nationale qui a reculé, une équipe nationale qui a subi. Comment vous l'expliquez ? Comment je l'explique, déjà vous avez tu as tout dit sur ce match-là. Il ressemble un petit peu au premier match aussi. Déjà, faut savoir que cette équipe du Zimbabwe, faut s'en rendre compte, c'est une équipe qui est performante. Je pense que c'est une équipe qui, après les grosses nations, on va dire, reconnues du continent africain, c'est une équipe qui arrive tout de suite derrière. Je veux dire, si on regarde leur premier match de Coupe d'Afrique, match d'ouverture d'Afrique contre l'Égypte, ils font une très grosse prestation. Ils méritent peut-être même en tout cas, ils méritent pas la défaite, c'est sûr, et ils méritent même de gagner. C'est une équipe qui, de par les stats, nous montre qu'elle est à chaque fois dangereuse. Ça faisait, je crois, 30 ans qu'on les avait pas battus. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Donc il y a plein de signaux qui nous montraient que c'était une équipe qui était difficile à jouer. Ils ont des joueurs qui jouent régulièrement ensemble. Ils ont des joueurs qui jouent en Europe, comme Kadewere, des joueurs qui jouent en Afrique du Sud dans un bon championnat, en tout cas un des meilleurs championnats d'Afrique, et ils jouent régulièrement ensemble. Si on rajoute à ça, notamment sur ce match retour, la chaleur dans laquelle on a joué et sur laquelle on n'est pas habitué, surtout à cette période de l'année, où c'est l'hiver quasiment en Europe, ou même en Europe, puisque tous nos joueurs venaient quasiment d'Europe, ou un petit peu du Golfe aussi. Une fois de plus, on va pas s'en plaindre parce que c'est notre pain quotidien, mais c'est un fait. Un stade avec un terrain où c'est quasiment
ça avantage ces équipes-là parce qu'elles ont l'habitude de jouer là, elles sont nées dans ce genre de pelouse, elles sont nées sur ce genre d'atmosphère. S'il n'y a pas d'éclairage dans des stades comme ça, c'est que c'est prévu pour que les matchs se jouent toujours à ces heures-là, quand il fait jour. Donc voilà, tout ce qui peut pénaliser peut-être une équipe, notamment cette deuxième mi-temps où les joueurs ont accusé le coup quand même physiquement avec cette chaleur, ce truc-là. Après, on peut dire aussi avec ce résultat 2-0, encaisser un but juste avant la mi-temps, on sait que c'est jamais trop bon. Ça fait surtout quand l'équipe n'a rien montré, l'équipe adverse n'a rien montré de dangereux sur cette première mi-temps. Donc on a un sentiment comme ça d'injustice, de se dire purée, première occasion ou deuxième occasion, quasiment sur les mêmes coups francs, c'est but. Bon, on sait que lui c'est un super tireur, Mouzona, super tireur de coups de pied arrêtés. On repart cette deuxième mi-temps, on se dit bon, on continue à durcir les choses, on repart comme en première mi-temps. Il change complètement de système, il repasse de joueurs, il change je crois 4 joueurs. Exact. Et voilà, d'un coup beaucoup de fraîcheur de cette équipe-là, les mêmes joueurs qui ont l'habitude de jouer depuis pas mal de temps, donc recommencer avec leur ils ont des automatismes, ils ont des joueurs vraiment de qualité. Et puis ce jeu direct où c'est anglo-saxon, n'oubliez pas ces équipes-là, donc elles ont ce côté, elles sont inspirées un petit peu du football, un petit peu à l'époque, le football un peu kick and rush, long ballon, direct, bagarre au niveau aérien, c'est pas beau, mais parfois c'est efficace, ils mettent 2 buts sur coup de pied arrêté. Il y a de la progression à voir, il y a de la être concentré jusqu'au bout, même quand on est un peu moins bon, même qu'on est un peu en difficulté, on doit être capable de tenir des résultats. Donc voilà, c'est. D'ailleurs, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, Jamel Belmadi. Je me souviens après le match du Mexique, c'était une situation qui s'était présentée. On était en infériorité numérique. Aujourd'hui, il y a eu une baisse de régime lors du dernier match. Vous l'avez dit. J'aime voir mon équipe. Comment est-ce qu'elle réagit dans la difficulté quand elle est dans le dur. Oui, parce que je sais que c'est ce qui va nous être proposé sur les matchs de qualification de Coupe du Monde, donc qualification Coupe d'Afrique. Je savais qu'on allait, sans prétention aucune, je savais qu'on allait se qualifier à cette Coupe d'Afrique avant même de démarrer la compète, parce que je sais ce qu'on a comme joueur, je sais quel état d'esprit on met, je sais qu'on bosse. À un moment donné, il y a des choses qui sont cohérentes, des analyses qui sont cohérentes. Mais par contre, sur les matchs de qualification Coupe du Monde, je sais que les choses vont jouer beaucoup aussi à l'extérieur, il va falloir aller chercher des résultats à l'extérieur, avec ce contexte-là qui est indéniable. Il y a juste à faire une analyse, et moi je suis que dans ça. Si on n'avait pas gagné depuis très longtemps avant la prise des fonctions, on était à pratiquement 3 ans sans gagner un match à l'extérieur. C'est qu'il y avait des raisons. Il y avait des raisons, de beaucoup de raisons, il n'y en a pas qu'une. Il y avait des raisons de l'état d'esprit, ne pas se mettre au diapason des aléas et des circonstances qu'on nous propose quand on va jouer à l'extérieur. Le climat, cette ambiance un peu folklorique qui pèse un petit peu sur les joueurs qui ont l'habitude d'avoir des choses aseptisées. En Europe, tout est carré, mais dès qu'on arrive en Afrique, c'est autre chose. On sent presque, alors que je leur dis qu'il n'y a pas lieu d'être, mais on sent presque un petit côté insécurité. Donc ça peut peser dans les cerveaux, dans la concentration d'un match. Les matchs qui sont souvent l'après-midi, la chaleur qu'on peut y retrouver, l'humidité qu'on peut retrouver, les stades qu'on peut retrouver. Et nouvelle chose, et je veux pas crier comme ça, je voudrais pas qu'on en fasse une règle, mais qui est claire. Moi, j'aime bien les choses quand c'est des factuels. Un peu des arbitrages des fois un petit peu compliqués. Donc on voit ce but sur hors-jeu, ce but-là, ok, à l'aller ça fait 3-1, mais s'ils sont en qualification de Coupe du Monde et qu'il est décisif, c'est pas la même chose. Ça change tout. Voilà, donc nous tout ça, c'est pour ça que je dis que c'est le match du Mexique où c'était facile pour moi. Moi je voulais pas j'aurais pas voulu qu'on dans la situation. C'était pour moi bénéfique de jouer à 10 contre le Mexique. Je l'ai dit, même si nous on avait eu ils avaient eu un joueur expulsé, les Mexicains, ça m'aurait pas plu parce que je voulais pas d'un truc facile, je voulais quelque chose de compliqué parce que c'est ça qu'on va avoir bientôt. Très bientôt, et notamment on en a eu encore la preuve avec ce match là-bas au Zimbabwe. Et moi je les aime ces matchs parce que je sais ce que je suis en train de préparer. Et ce que je suis en train de préparer, c'est les qualifs Coupe du Monde, ces matchs qu'on va jouer à l'extérieur, Inch'Allah ce match de barrage qui va être crucial aussi à l'extérieur.
Inch'Allah, ça voudrait dire qu'on va jusqu'au bout. Et ça, il faut préparer les garçons. Alors justement, on reste un peu sur les derniers matchs. Une remarque qui s'impose, et l'une des forces de l'équipe, c'est son assise défensive. Je me rappelle, en Coupe d'Afrique des Nations, on avait été la meilleure en défense. Or, aujourd'hui, sur les derniers matchs, on encaisse. Et le bloc défensif vous pose des problèmes? Non, parce que si on regarde bien, donc déjà ces deux buts là, ces deux buts encaissés au Zimbabwe, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. Ensuite, le but encaissé à domicile, c'est un but sur hors-jeu. Donc ça fait 3. Après, les 2 derniers buts contre le Mexique, c'est le Mexique qui est en face, à 10, on peut quand même se dire, on peut encaisser des buts contre le Mexique, sur une équipe qui était sur 20 victoires, je m'en rappelle plus, mais en tout cas une équipe qui est super performante, 9e mondiale. Belle équipe mexicaine, très belle équipe. Voilà, donc d'encaisser des buts contre le Mexique, c'est tout, sauf faut à un moment donné, il faut pas devenir fou, il faut être conscient, il faut réaliser, il faut garder les pieds sur terre. Moi je garde les pieds sur terre. Mes joueurs sont obligés de garder les pieds sur terre, c'est mon travail. Il faut que l'ensemble du monde aussi, de nos compatriotes et tout ça, garde les pieds sur terre aussi. C'est même pas la limite à la peine de nous dire à nous, puisque si on regarde depuis la CAN jusqu'aujourd'hui, si on est invaincu tout ce temps-là, si on regarde, c'est la preuve vivante que nous on garde les pieds sur terre et qu'on remet à chaque fois les tout, on remet les choses en question, on réfléchit, on travaille, on bosse, mais en tout cas on n'aura jamais ce côté ouais tout est arrivé. Non, ça c'est pas dans ma mentalité. Ma mentalité elle transpire chez les joueurs. On n'aura jamais ce problème là. Donc si on analyse précisément, on a 2 buts sur coup de pied arrêté contre le Zimbabwe, qui sont des faits de jeu et qui sont à peu près 50% des buts marqués de manière générale dans le monde. Donc c'est des choses sur lesquelles on était très performants, on n'encaissait pas de but sur ça. Donc bon, c'est le premier but. Je veux pas faire la fine bouche, mais il aurait fallu 2 gardiens de but peut-être pour l'arrêter celui-là. On a un super tireur de coup de pied arrêté et il la met là où il faut avec la force qu'il faut. Le ballon était un peu léger, on peut rien faire. Le deuxième, là, c'est plus problématique. On n'est pas sur corner, on n'est pas tous au marquage. Il monte à 6, il monte à 7, ce qui est pas du tout quelque chose de commun. Généralement, on monte toujours à 5. Quand on perd, sur la fin, on monte à 6 peut-être. Là, ils montent à beaucoup. Et ils ont du poids. Ils sont costauds. Mais on manque sur le marquage. Après, je vous dis, le premier but, le but au Zimbabwe, c'est un but sur hors-jeu. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, donc ça c'est plus des détails, si on veut aller dans le détail. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est vrai qu'on concède un peu plus d'occasions que d'habitude. Alors je vais trouver des explications dans quoi? Moi je vais dire que peut-être qu'un joueur qui était important chez nous, qui était Youssef Attal, n'est pas là. Alors que Reda ne démérite pas du tout, mais il faut le temps de Reda Halemia ne démérite pas du tout. Je suis très content et je le félicite de sa progression au fur et à mesure des matchs, sachant qu'on lui a donné aucun match facile. On lui a donné le Nigeria, on lui a donné le Mexique, on lui a donné les 2 matchs de Coupe d'Afrique que sont le Zimbabwe. Donc c'est 4 matchs pour moi compliqués. Le gars s'en sort très bien. Donc il y a quand même mais il y a quand même Youssef Attal qui avait acquis une position de type quasi titulaire avec des performances de haut niveau qui font de lui un des meilleurs latéraux jusqu'à il y a pas longtemps de France. On a Jamel Belhamri qui a joué 20 minutes en 8 mois. Ça fait beaucoup quand même dans une défense, c'est 50% de la défense qui est déjà pas au mieux. Je veux dire qu'après concéder des situations contre des équipes contre lesquelles on a joué, ça peut être un début d'explication. Mais c'est vrai que le travail défensif en soi, c'est le travail de tout un groupe, de toute une équipe. C'est comme ça que je conçois moi l'animation défensive. Peut-être qu'on a été un petit peu, peut-être un petit peu défaillant. C'est parfait pour moi. Ce genre de choses, j'aime parce que ça veut dire qu'on n'y est pas arrivé, que tout doit être, toujours. Jusqu'au bout, bosser jusqu'au bout, faire en sorte qu'on soit de nouveau très 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 solide. Mais bon, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ça reste, dans le même temps, vous le dites, ça reste perfectible, c'est-à-dire il y a encore du boulot. Vous l'avez très bien résumé. Alors, je vais revenir à un aspect. Un aspect, c'est la série en cours d'invincibilité. Est-ce que on en parle dans le groupe? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un défi de battre le record des Ivoiriens? Écoutez, on est dans une période, on est dans une ère des stats.
Aujourd'hui, il y a des ratios, des statistiques partout. C'est devenu presque du basketball. C'est devenu presque du basketball. En termes de stats. Du basketball, tous les sports américains, ils sont beaucoup là-dedans. Et le football est devenu un peu comme ça. Moi, je le vois juste dans les échanges des joueurs entre eux. Et des fois, ils hésitent pas à venir me dire. Il y a des joueurs sur lesquels qui sont à l'aise pour venir me parler comme ça. Ils me montrent certaines stats, des choses, des stats personnelles, des stats de leur équipe, de leur club, de tout ça. Donc, ils sont vraiment là-dedans. Ils sont attentifs à ça. Donc, c'est sûr et certain que c'est dans les têtes, parce que des fois même les joueurs les plus expérimentés, avant des matchs, il y a toujours un qui glisse juste avant de rentrer sur le terrain, qui glisse l'info, quoi, qui dit les gars, on est là, on est solide, on a vécu depuis tout ce temps-là, on continue comme ça. Donc, à la limite, la vérité, c'est plus eux. Qui ont envie d'aller de casser ce record et donc c'est à la limite c'est plus eux. Moi je suis plus dans une option de progression, de travail. Bon, ça veut dire quand même une certaine chose, on peut en tirer quand même des conclusions de cette série d'invisibilité. Ça veut dire qu'on est solide, ça veut dire qu'on est en progression, ça veut dire qu'il y a une constance. Et c'est pas un jour où on sort une grosse performance, le lendemain on s'écroule. Donc ça c'est des choses qui m'intéressent. Maintenant, moi ce que je recherche vraiment, je vous l'ai dit, les choses sont claires. Moi je veux me qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Donc si je dois perdre un match un jour et puis mais à la fin je me qualifie, je signe tout de suite en gros. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est que les joueurs sont complètement investis, ça y a pas de souci là-dessus. Et j'aime à la limite qu'ils aient ça en tête et qu'ils aient envie d'aller battre ce record. C'est propre à eux, de toute manière. Franchement, je le répète et je le redis, je suis leur porte-parole, je parle en leur nom, mais beaucoup du mérite leur revient et ça faut pas l'oublier. Vous avez raison de le souligner, mais également le mérite vous revient. Je m'explique. Je me souviens d'une équipe timorée, je me souviens d'un groupe sans âme, vous l'avez transformé, vous lui avez donné une vie, et d'ailleurs, c'est un groupe dans lequel se reconnaissent les Algériens. Tous les Algériens, par la manière de jouer, par cette implication, par cette envie de gagner, par ne jamais baisser les bras. L'une des caractéristiques, Djamel Belmadi, de votre équipe, c'est que les joueurs courent sans arrêt. Récupérer le ballon, garder le ballon. Enjoy the ride.